fondement en fait de l'établissement et sa raison d'être en fait c'est de proposer des prises en charge multidisciplinaires. Et donc initialement ça revenait à mettre ensemble des chirurgiens, des radiothérapeutes, des chimiothérapeutes, mais maintenant évidemment il y a beaucoup plus d'intervenants que ça qui contribuent à la prise en charge des cancers avec des biologistes, des spécialistes de l'imagerie médicale et puis maintenant avec les nouvelles technologies, il y a aussi des informaticiens, des mathématiciens et il y a aussi beaucoup de recherches sur le site pour nous permettre de répondre à nos 3 missions. Le soin évidemment, c'est ce dont je viens de parler, la recherche et également l'enseignement puisqu'on forme aussi beaucoup de médecins et de paramédicaux. En oncologie en général et particulièrement à l'Institut Paoli-Calmettes, grâce aux essais cliniques, on a un arsenal thérapeutique extrêmement large. Donc ça va des chimiothérapies conventionnelles qui vont détruire les cellules cancéreuses, mais aussi avec un effet sur les tissus sains et donc beaucoup d'effets secondaires, aux thérapies ciblées, c'est-à-dire que là on va identifier dans un cancer donné ce qu'on pourrait appeler un interrupteur qui est responsable de la prolifération cellulaire. Et on va avoir un médicament qui va aller se fixer directement sur cette cible, cet interrupteur, pour indiquer le processus de cancérogénèse. Puis on a des nouvelles modalités de chimiothérapie, donc les chimiothérapies qu'on appelle vectorisées, à tête chercheuse si vous préférez, qui elles ont la particularité d'être accrochées à un anticorps qui va aller reconnaître une cible spécifique surexprimée sur la cellule cancéreuse. Donc la chimiothérapie, au lieu d'être diffusée directement au patient sur l'ensemble de son corps, elle va aller au niveau de la cellule tumorale, être internalisée et seulement à l'intérieur de la cellule, relarguer la molécule de chimiothérapie. On a parlé des immunothérapies aussi. Donc l'immunothérapie, c'est une grande classe de différentes thérapeutiques où on a l'immunothérapie dite conventionnelle qui va permettre de stimuler le système immunitaire du patient pour s'attaquer directement à la tumeur. C'est-à-dire que le traitement ne va pas avoir un effet sur la tumeur, mais va permettre de débrider le système immunitaire du patient qui va lui-même s'attaquer au cancer. Il y a des immunothérapies encore plus innovantes, notamment les CAR T-cells, qui sont des cellules immunitaires du patient qu'on va prélever, modifier génétiquement pour qu'elles s'attaquent au cancer, et puis on va lui réadministrer. Et ça, c'est une thérapie extrêmement innovante. Et puis il y a l'immunothérapie sous forme de vaccins. Il y a déjà des vaccins qui existent et qui sont disponibles dans toutes les pharmacies. Ce sont les vaccins qui préviennent le cancer, notamment le vaccin contre le papillomavirus. C'est une vaccination contre la principale cause, le cancer du col de l'utérus. Donc là, il faut absolument sensibiliser la population à cet élément. Et puis, dans le cadre d'essais cliniques, de recherche clinique, on a des vaccins un peu plus innovants, notamment les vaccins à ARN messager, qui peuvent être des vaccins personnalisés pour chaque patient, pour chaque type de cancer, spécifiques à une tumeur donnée. Ça a été un peu, j'espère, le message de cette conférence pour moi aujourd'hui, c'est de dire, mais il ne s'agit pas que d'en parler, faites-le. Prenez-vous en main, arrêtez de fumer, buvez moins, mangez mieux, bougez-vous, c'est pas que pour les autres, hein. Et puis faites votre dépistage, il est gratuit, donc allez-y, quoi. Je veux dire, on a quand même de la chance, pour le coup, d'être dans un pays où on peut avoir ce type d'examen remboursé à 100%. Le premier cancer que j'ai eu, c'est le cancer de la prostate. J'ai accepté un traitement par curithérapie et ça fait maintenant 14 ans que le traitement a été fait. Et on m'a fait une analyse pour vérifier à la suite du cancer de la prostate si tout était normal. Et on s'est rendu compte que j'avais un nodule au niveau du poumon. Alors là aussi, j'ai eu une chance absolument extraordinaire. C'est que j'ai été détecté à un stade très très précoce. J'ai été opéré et ça s'est bien terminé puisque je n'ai eu aucun traitement après l'intervention. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de chimiothérapie, je n'ai pas eu de radiothérapie. Et bien ça fait 7 ans que ça s'est produit et effectivement, je suis toujours là. J'ai écrit un livre parce que c'est pas le tout de dire aux gens il faut vous dépister. Pourquoi c'était important et comment le dépistage est efficace. Et j'ai axé ça sur 2 types de prévention. La prévention primaire, c'est-à-dire tous les cancers qui sont liés au mode de vie, et la deuxième partie sur le dépistage. Quand il y a un certain nombre de cas de cancer ou des âges un petit peu précoces ou certaines tumeurs un peu particulières, un peu rares, à ce moment-là, ils peuvent venir nous voir.
et on fait l'évaluation de risque pour eux. Et on peut prescrire une analyse génétique dans certains cas. Et avec les résultats de cette analyse, on évalue encore plus précisément le risque pour pouvoir adapter de façon personnalisée et, pour eux et pour leur famille. Notre rôle, en fait, c'est de pouvoir proposer un accompagnement sportif aux patients dès le début de la prise en charge, parce qu'aujourd'hui, on le sait que l'activité physique, c'est primordial pour lutter contre plein d'effets secondaires des traitements, notamment la fatigue. Et du coup, nous, on est là, en fait, pour les prendre en charge, que ce soit à l'IPC. On peut leur proposer un accompagnement en hospitalisation, directement dans les chambres. On peut leur proposer également un accompagnement dans notre salle de sport sur l'IPC, où là, ça va être des profils un peu différents de patients, beaucoup qui vont être soit en hormonothérapie, donc des traitements un peu de longue durée, ou qui sont plus en traitement, mais qui ont quand même besoin d'une reprise en douceur et progressive.